Hey, salut les semeurs et les semeuses, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de confiance en soi. Quelqu'un m'a écrit en me disant, j'aimerais que vous fassiez des vidéos sur la confiance en soi. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment avoir confiance en soi? Et c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépites des graines de conscience et si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne. On va parler de confiance en soi. Si vous me demandez de parler de confiance en soi, ça veut dire que vous estimez que vous n'avez pas assez confiance en vous ou que vous manquez de confiance en vous. Nous allons donc aborder différents points pour vous permettre d'arriver à avoir plus de confiance en vous et on va aller au cœur de cette histoire de confiance en soi. La première chose à retenir ou alors à se demander, c'est de se dire qu'est-ce que cela veut dire développer la confiance en soi. Parce que très souvent, quand les gens disent qu'ils n'ont pas confiance en eux, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire, je ne me sens pas capable de réaliser ce que j'aimerais réaliser. Je pense à ce truc, mais non, je ne peux pas y arriver, je n'ai pas confiance, je ne me sens pas capable de le faire. Ou alors, certains, quand ils disent cela, ça veut dire, je ne suis pas confiant du fait que je vais atteindre le résultat que je vise. Ce n'est pas la même chose. Ne pas avoir confiance en soi, ce n'est pas la même chose que ne pas avoir confiance du fait d'obtenir les résultats que l'on recherche. Parce que, règle numéro 1, votre confiance n'a pas à se mesurer par rapport au résultat final que vous obtenez. Votre confiance se mesure par rapport à votre capacité à faire ce que vous avez à faire. Je peux très bien être capable d'écrire, mais ça ne veut pas dire que le texte que je vais écrire va avoir l'impact que je recherche. Mais ce n'est pas pour autant que je vais manquer de confiance en le fait que je sais écrire. D'accord? Que je suis capable d'écrire. Donc, ne confondons pas le fait de ne pas avoir confiance en soi avec le fait de ne pas avoir confiance en le fait que le résultat que l'on recherche va être celui que l'on recherche. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est de vous interroger et de vous dire, ce truc par rapport auquel vous dites que vous n'avez pas confiance en vous, combien de fois le pratiquez-vous par jour? Combien de fois faites-vous l'exercice de pratiquer ce truc régulièrement pour dire que vous n'avez pas confiance en vous? Où est-ce que je veux en venir? Là où je veux en venir, c'est tout simplement que on a confiance que lorsque l'on pratique régulièrement quelque chose, vous avez confiance en votre capacité de marcher aujourd'hui. Quand vous vous levez de votre lit le matin pour marcher, vous ne vous demandez pas si vous savez marcher. D'accord? Parce que vous savez que vous savez marcher. Cette question ne vient même pas en ligne de compte. Mais est-ce que vous avez toujours su marcher? Est-ce que vous avez toujours eu cette confiance inébranlable dans le fait que vous savez marcher? Non. Un enfant, il apprend à marcher et quand il se met debout, il n'a pas confiance. Quand il marche, il titube. Parfois, il tombe. Il tombe des centaines, des milliers de fois, mais il se relève toujours. Il a certainement la foi qu'il va finir par y arriver. Mais il n'a pas la confiance dans le fait qu'il sait déjà le faire. Vous comprenez la nuance? Donc, ce truc que vous n'arrivez pas à réaliser, ce domaine dans lequel vous dites je n'ai pas confiance en moi, ces différentes situations où vous sentez que vous manquez de confiance en vous. Combien de fois pratiquez-vous cela par jour? Combien de fois pratiquez-vous cela régulièrement? Ceci, c'est pour vous amener à comprendre qu'on a confiance qu'en ce qu'on a l'habitude de pratiquer. Et vous allez vous rendre compte que la chose en laquelle vous avez le moins confiance, c'est la chose que vous pratiquez le moins. Et en général, on pratique le moins parce qu'on n'a pas confiance en le fait qu'on est capable. Mais puisqu'on n'a pas confiance en le fait qu'on est capable, on le fait moins et du coup, on va forcément manquer de confiance. Donc, c'est un cercle qui va comme ça. Je ne le fais pas, donc je ne développe pas de confiance. Comme je ne développe pas de confiance, je me dis je ne vais pas y arriver et je le fais encore moins et donc je vais forcément développer moins de confiance. Vous avez donc compris que pour développer la confiance en soi, il faut pratiquer. Vous savez faire du vélo? Vous y êtes arrivé du premier coup? Vous savez parler? Êtes-vous arrivé à parler du premier coup? Est-ce que vous savez lire? Y êtes-vous arrivé du premier coup? Savez-vous communiquer avec certaines personnes? Avez-vous su comment communiquer de façon efficace du premier coup? Qu'est-ce que vous avez appris à faire dans votre vie et que vous savez faire aujourd'hui de façon aisée que vous avez réussi à faire du premier coup? D'accord? Il y a des gens qui apprennent des compétences et ils ne savent même pas qu'ils vont y arriver, mais ils veulent tellement y arriver qu'ils répètent, ils répètent, ils répètent. Je me rappelle d'ailleurs une amie à moi qui apprenait à conduire, qui m'a appelé un jour en me disant, alors qu'elle prenait ses leçons de conduite, elle m'appelle en me disant, je n'ai jamais eu autant de difficultés à apprendre quelque chose. J'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. Mais elle n'a pas arrêté pour autant. Elle a continué parce qu'elle avait besoin d'avoir son permis. Elle savait que c'était indispensable, c'est incontournable. Donc, cette nécessité d'avoir ce permis l'a poussée à continuer. Et je lui ai tout simplement dit, continue, pratique, pratiquer, il faut pratiquer, ça va finir par venir. Aujourd'hui, elle conduit
avec beaucoup d'aisance parce qu'elle l'a pratiqué. Donc, quand on n'a pas confiance, c'est parce que aussi on pratique moins. Et pourquoi on pratique moins? Parce qu'on se dit qu'on ne va pas y arriver et c'est le serpent qui se mord la queue. Ça devient un peu un cercle vicieux. Et pour briser ce cercle, il va falloir se mettre à la pratique. Mais je vais vous dire comment dans les étapes suivantes. La troisième chose que vous devez vous demander, c'est de savoir ce que cela implique pour vous de ne pas avoir confiance en vous. Parce que lorsque vous imaginez que vous n'allez pas y arriver, peut-être que vous voyez déjà les regards des autres braqués sur vous. Vous jugez par rapport au fait que vous n'allez pas y arriver. Parce que vous avez un discours que vous vous dites. Quand on n'a pas confiance en soi et qu'on n'ose pas, c'est que c'est parce qu'on est paralysé par l'idée que le résultat pourrait déclencher comme jugement par rapport à soi. Ça peut être un jugement que l'on se fait soi-même sur soi-même et ça peut être un jugement que l'on imagine que les autres vont faire nous concernant. Quels sont les discours que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites, ah, je ne vais pas y arriver une fois de plus, je suis nul, je suis un ceci, je suis un cela. Je vous épargne les mots parce que certainement vous avez plein de mots comme ça que vous utilisez, mais quels sont les mots que vous utilisez pour parler de vous dans ces circonstances-là? Il va falloir changer ces mots à partir de maintenant et vous demander simplement, c'est la quatrième étape, maintenant que vous avez identifié le discours que vous avez dans ces cas-là, demandez-vous plutôt, et si j'en étais capable? Et si je pouvais y arriver? Et si je pouvais vraiment réussir à faire ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que cela changerait pour moi d'avoir plus de confiance? Qu'est-ce que cela changerait pour moi d'oser faire quelque chose que je n'arrive pas à faire jusqu'ici, mais que je tiens tant à faire? Qu'est-ce que cela changerait? Quel discours est-ce que je me dirais? Quel discours est-ce que les gens diraient? Puisque on s'appuie sur ce que les gens, puisque jusqu'à présent, peut-être que vous appuyez sur ce que les gens pourraient imaginer pour vous faire du mal. Je préfère que vous vous appuyez sur ce que vous imaginez que les gens pourraient vous dire de positif. Pourquoi est-ce qu'on a toujours tendance à imaginer ce que les gens vont dire de négatif, des jugements négatifs? Apprenons à imaginer les jugements positifs. Si je dois être un grand scénariste et imaginer tous les scénarios dans ma tête ou tous les scénarios dans ma tête, autant imaginer des choses qui vont me faire du bien, qui vont me faire plaisir. Et alors je me dis, ah mais, et si j'y arrivais? Que penseront les gens? Et si j'y arrivais, qu'est-ce que je penserais de moi-même? Et à partir de là, je décide qu'à partir de maintenant, je vais poser ce que j'appelle des petites actions imparfaites et répétées. Retenez bien, P-A-I-R, pair, des petites actions imparfaites répétées. Ça veut dire quoi? J'ai un objectif à atteindre. Je me pose la première question, la question de savoir quelle est la première étape pour atteindre cet objectif. Je choisis l'étape la plus accessible pour moi. Parce que ce qui fait souvent qu'on est tétanisé par le manque de confiance, c'est qu'on vise trop haut, on se focalise sur l'objectif qui est gigantesque et la grandeur de l'objectif nous paralyse. Et à partir de ce moment-là, on se dit qu'on ne peut plus y arriver. Évidemment, vous ne pouvez pas arriver au 10e étage d'un immeuble si vous n'êtes pas passé par le premier ou le deuxième. Il ne faut pas sauter les étapes. Il faut s'imaginer arriver à ce que l'on vise, mais considérer chaque étape l'une après l'autre. Donc, je vais vous demander de prendre votre objectif et de le couper en autant de petits morceaux que possible, autant de petites étapes que possible et décider de poser une action imparfaite régulièrement concernant cette étape. Si c'est la première action que je dois poser, c'est-à-dire apprendre tout simplement à demander quand je ne sais pas quelque chose, parce que parfois je ne demande pas parce que je me dis qu'on va me juger, je n'ai pas confiance en le fait que si je demande, je vais avoir des informations et surtout que ça me fait avoir une baisse d'estime de moi, je décide qu'à partir de maintenant, je vais demander aux personnes qui me sont le plus proches, puisque c'est les personnes qui vont me juger peut-être le moins, d'accord? Je vais peut-être leur demander. Et à part la suite, je vais demander peut-être aux personnes qui me sont le moins proches, mais qui sont peut-être plus qualifiées. Et donc, ça m'apprend à sortir de cette zone-là dans laquelle je me suis enfermé moi-même. Mais en sachant que il y a des moments où je vais essayer de faire ce que j'ai à faire, je vais peut-être pas y arriver. Et quand je vais pas y arriver, je vais me dire, ah, ben, ça aurait pu être parfait et tout. Non. Chaque petite action que vous allez faire va être imparfaite, mais il faut que vous la répétiez. Donc, répétez des petites actions imparfaites régulièrement. Combien de petites actions imparfaites régulières faites-vous par jour dans le domaine qui nécessite que vous ayez plus confiance en vous? Quelle est votre petite action imparfaite que vous avez faite aujourd'hui? Identifiez à partir de maintenant, tous les jours, une petite action imparfaite que vous allez répéter tout le long de la journée pour muscler votre confiance en vous. La confiance en soi, ça se développe. On ne tombe pas du ciel avec une grande confiance en soi. Ça ne tombe pas du ciel. On n'est pas comme ça avec une confiance extraordinaire en soi. Même si au départ, on n'a pas forcément les mêmes potentialités et que c'est peut-être plus facile pour certains que d'autres. Mais tout se développe. Il n'y a rien que vous allez acquérir sans avoir développé, ne serait-ce qu'un peu,
vos compétences, ne serait-ce qu'un peu votre potentiel par rapport à cela. Tout le monde a le potentiel pour développer cette confiance-là en soi. Alors, identifiez maintenant votre première action imparfaite que vous allez faire régulièrement. Il faut que vous le fassiez le plus régulièrement possible. En une journée, vous devez la faire de façon innombrable. Si vous ne le faites pas en général, vous devez commencer à le faire maintenant, peut-être 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Si pendant une semaine, vous allez faire la même petite action imparfaite de façon régulière, vous la faites. J'identifie ma petite action imparfaite à réaliser de façon régulière. Père, petite action imparfaite régulière. Et je coupe mon objectif en petits morceaux et à chaque fois, je pose une petite action imparfaite régulière et je répète. Parce que ce n'est que dans la répétition que je prends confiance, que je sais comment on le fait, que je gagne en aisance. Ça va être imparfait parce que ce que je n'ai jamais fait, je ne peux pas être un maître là-dedans. C'est comme ça. Mais il faut que j'ose. Il faut que je me dise que je peux y arriver. Il faut que je me demande ce que serait ma vie si seulement j'y arriverais. Ce que j'y dirais de moi si seulement j'y arriverais. Je me fais des films moi-même dans ma tête sur le positif que cela va m'apporter. Au lieu de me faire des films sur le négatif que cela va m'apporter. D'accord? Et la dernière chose maintenant pour terminer cette vidéo, c'est que chaque petite action imparfaite que vous allez réaliser, vous devez la célébrer. Vous devez vous réjouir de l'avoir fait. Vous devez prendre du temps pour célébrer et ancrer en vous et vraiment ressentir ce plaisir et ce bien-être-là d'avoir réalisé ce que vous avez choisi de réaliser comme petite action imparfaite. Très souvent, on attend d'atteindre de gros objectifs pour se réjouir, pour célébrer des gros objectifs. Et c'est là l'erreur. Parce que le parcours, c'est chaque étape de plus vers vous-même et votre objectif. Chaque étape du parcours est une petite victoire. Chaque étape du parcours est une petite victoire. Et même si vous tombez une fois, vous allez vous relever, vous allez continuer votre parcours. Donc, apprenez à célébrer les plus petites actions imparfaites que vous réalisez dans le sens de ce que vous voulez atteindre. Je fais un truc aujourd'hui que je n'avais jamais osé faire avant, même si aux yeux des autres, ça paraît insignifiant. Je sais quel effort j'ai fait sur moi. Yes! Je suis fier de moi. Voilà, je l'ai réalisé. Yeah, man. Yeah, 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 yeah. Voilà, je suis fier de moi et je savoure. Je me sens pleinement puissant d'avoir pu réaliser cela. Voilà, à chacun sa technique, mais vous savourez tout seul, toute seule, et vous allez voir qu'à force de savourer, vous allez avoir envie d'aller plus loin. Vous allez avoir envie de creuser plus loin. Vous allez avoir envie de donner encore plus. Et c'est comme cela qu'on développe la confiance en soi et qu'on rehausse son niveau de confiance. Et à force de le faire, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de faire. Cela ne garantit pas le résultat que vous allez avoir, mais la confiance vient dans la capacité que je reconnais en moi de pouvoir réaliser telle chose, de pouvoir apprendre ce que j'ai à apprendre et de donner ce que j'ai à donner. Votre confiance n'est pas liée à vos résultats. C'est lié à votre capacité à répondre. C'est lié à votre capacité à agir. Votre capacité à vous mettre debout et à œuvrer pleinement pour ce que vous recherchez. Voilà. Je pensais que cette vidéo serait courte, mais elle est longue. Voilà, j'ai fait 13 minutes. Je pensais que j'allais faire... Bon, bref, j'avais beaucoup de choses à vous dire et j'espère que cette vidéo a été profonde, qu'elle a été impactante, qu'elle vous a donné des renseignements qui vont vous permettre vraiment d'aller en profondeur par rapport à cela. Et si c'est le cas, likez, partagez vraiment et aimez cette vidéo. Aimez cette vidéo et surtout, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous l'avez trouvé. En sachant que ce que je partage ici, ce sont toujours des graines et des pépites. Ce n'est jamais la vérité absolue. C'est mon point de vue, c'est ma vérité actuelle du moment qui peut changer demain. D'accord? Je suis totalement libre de cela. À vous, les semeurs, de prendre les graines que je vous partage, de voir ce que vous en faites, de voir dans quelle terre vous les enfouissez et de voir ce que ça produit comme fruit dans votre vie. Alors, à vous de semer maintenant. Je vous dis à bientôt dans la nouvelle vidéo. Ciao.